Alors, et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, il y a Angélique qui va nous rejoindre. Coucou Stéphanie, comment vas-tu? Coucou Amandine. Coucou Saïda. Coucou Nadine. Coucou Chris. Comment allez-vous? Ah, c'est bon, Angélique est là. Je vais pouvoir... Ah, coucou Manon, comment vas-tu? Hop. Et alors, je viens d'inviter Angélique pour qu'elle nous rejoigne. Ah, ben voilà. Ça y est, ça marche. Et coucou, comment vas-tu? Coucou Eva, bah super, et toi? Super, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en live sur mon compte et de participer à ce live pour qu'on parle un petit peu du métier, de la profession de naturopathe, de la reconversion vers le métier de naturopathe. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors déjà, j'ai eu un parcours assez, on va dire, éloigné de l'univers du bien-être et de la naturopathie, puisque moi j'ai eu un parcours littéraire jusqu'au bac. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce, donc j'ai fait 5 ans en école de commerce. Mm. Je suis arrivée dans mon premier job en tant que chargée de communication dans l'industrie hydraulique, donc pas du tout Ouais. un métier passion par rapport au secteur d'activité, même si j'étais passionnée par la communication. Et puis, en fait, j'ai évolué au cours de la vingtaine et très vite, je me suis rendu compte que je changeais mon quotidien pour être alignée avec mes valeurs. Par contre, il y avait un gros point noir, c'était mon métier. Je me levais le matin pour aller faire une activité qui servait pas mes valeurs et mon objectif de vie. Donc, j'ai entendu parler de la naturopathie sans trop savoir ce que c'était. Mm. Mais comme j'avais changé pas mal de facettes de ma vie, notamment l'alimentation, tous les produits cosmétiques, les produits ménagers, et j'avais une philosophie de vie qui me semblait euh, être résumée par le mot naturopathie. Donc, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis un jour, j'ai vraiment eu le déclic parce que l'industrie hydraulique, j'avais au début pensé que j'y resterais 1 an. Puis ensuite, je m'étais dit, bon, 3 ans sur le CV, c'est bien, une expérience valorisante. Et puis, finalement, j'ai eu le déclic au bout de 5 ans et demi, 6 ans, où je me suis dit, là, vraiment, il faut que je parte, mais je voulais pas partir sans rien. Donc, j'ai fait en sorte de pouvoir me former à la naturopathie sans jamais avoir consulté de naturopathe, mais vraiment en suivant mon intuition. Donc, j'ai fait 1 an et demi de formation tout en étant toujours en entreprise. Et puis, une fois que j'ai eu terminé ma formation, je suis partie et j'ai lancé mon activité de naturopathe en ayant toujours en moi la flamme de la communication. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, en fait, dans l'approche de la naturopathie. C'est le côté pédagogie, éducateur de santé, éducatrice de santé. Donc, ça m'a beaucoup parlé et j'en ai profité pour en fait me créer mon métier sur mesure, donc dans le domaine de la naturopathie, mais en créant des programmes, en écrivant des e-books, des livres, et puis en faisant connaître en fait l'hygiène de vie saine et la démarche holistique. C'est super. C'est vrai que donc moi, depuis à peu près 1 an et demi, j'accompagne beaucoup de personnes à la reconversion vers le métier de naturopathe. Je suis une naturopathe qui s'est spécialisée dans la reconversion vers le métier de naturopathe. Et c'est vrai que c'est très récurrent des personnes qui tout d'un coup me se disent, mais je suis pas alignée du tout avec ce métier-là et j'ai besoin de me lever pour faire quelque chose de bien, quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs, un métier qui me nourrit. Et je trouve qu'on a aussi un petit peu la même vision de ce métier. Euh, on sort un petit peu de cette idée du naturopathe qui moisit dans son cabinet derrière son bureau. Un petit peu, voilà, de se dire que le métier de naturopathe, c'est un métier qui est, entre guillemets, assez récent, on va dire. Et vous avez surtout le champ des possibles devant vous.
quand vous exercez le métier de naturopathe, ça à chaque fois, je vous le répète, vous pouvez vraiment créer le métier que vous souhaitez sur mesure. Parce que en plus du métier de naturopathe, vous pouvez vous spécialiser dans plein de choses. Angélique, elle est spécialisée en PNL. Elle fait des accompagnements au niveau de la PNL. Et voilà, vous avez tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire autant une association, faire des ateliers, faire des programmes en ligne, des e-books, des livres. Donc Angélique va nous parler notamment de son livre qu'elle a sorti récemment qui s'appelle Devenir naturopathe. Tiens donc. Il n'est pas encore sorti, ça, jeudi. Ah, il n'est pas encore sorti. Oui, Donc, on a exclu là. Ouais. comment? Ouais, c'est une exclue là, ce live. On en parle, mais il sort jeudi. Ah, il sort jeudi. Donc du coup, on est bien au niveau timing par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ben, voilà, de pourquoi tu as écrit ce livre et à quoi il va aider et accompagner en fait? Je vous le montre. Il est magnifique en plus. Tadam. Bon, du coup, là, il doit être à l'envers, j'imagine. Ouais, Alors, pourquoi ce livre? Eh bien, tout simplement, je pense, Eva, toi comme moi, comme quasiment tous les naturopathes qui doivent être présents sur Internet, Instagram, c'est on ça. reçoit beaucoup, beaucoup de questions. Tous les jours. Ouais, voilà, toi, c'est tous les jours, j'imagine. Pour avoir des conseils, comment se lancer, quelle formation, comment vivre, est-ce que c'est fait pour moi? Et donc, en fait, il y a un vrai besoin de sources d'informations euh, assez complète et Mm. puis surtout bah, qui aide en fait la personne à trouver sa propre vérité parce qu'en fait toi ton parcours et ta Mm. vision elle est propre à tes aspirations donc c'est pour ça que dans ce livre alors il y a 8 chapitres vraiment de ce Il a... qu'est la naturopathie ouais, de ce qu'est la naturopathie à vraiment l'installation continuer à se former après s'être lancé. Donc, on brosse vraiment tout le parcours, en fait, tout le processus d'une reconversion. Bon, c'est essentiellement une reconversion en naturopathie, même si je pense que maintenant, il y a peut-être de plus en plus de jeunes qui peuvent avoir envie d'être naturopathe en première intention. Mm. En tout cas, j'ai mis aussi justement des petits tests, des petits quiz pour que bah, chaque personne se trouve en fait elle-même trouve son processus et son chemin parce qu'on peut rencontrer ou voir des naturopathes très inspirants qui réussissent par exemple en cabinet ou en Mm. entreprise ou grâce à des programmes en ligne et c'est génial, ça peut être inspirant mais pas forcément adapté pour qui on est en fait nous en tant que voilà, être différent, personne différente avec des aspirations, des compétences aussi différentes. Donc le but de ce livre, c'est vraiment d'y voir plus clair en fait. De De se reconnecter à sa singularité en fait au final. oui, voilà, aussi. Et puis de bien comprendre bah, ce que tu disais en fait juste avant, c'est-à-dire que le métier de naturopathe, on a tendance à l'étiqueter, enfin en tout cas à le Ouais. visualiser dans un cabinet et c'est un petit peu tout. Alors qu'on peut enseigner, on peut faire des conférences, des interventions en entreprise, on peut travailler avec des CE pour des hôpitaux aussi. Maintenant, il y a la médecine intégrative qui commence à se développer. Donc, c'est vraiment très, très vaste les champs d'application de la naturopathie. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, entre autres, dans ce livre. Si tu veux, je peux brosser Ouais, enfin, les grandes carrément, du sommaire. carrément. Donc, la première partie, je découvre le métier de naturopathe. Qui est Donc, très important parce qu'on se fait souvent une très mauvaise idée du métier de naturopathe. Quand on commence à s'intéresser à cette reconversion, on se dit toujours, le premier truc, c'est plantes, aromathérapie, phytothérapie. Alors qu'en fait, c'est tellement minime dans notre utilisation et on ne l'utilise pas comme on le penserait, on pense. On n'est pas du tout dans une application symptomatique. On est vraiment dans quelque chose de terrain. On va utiliser les plantes pour tout ce qui peut être drainage au niveau des émonctoires, enfin en priorité généralement. Donc du coup, je trouve ça bien voilà, d'avoir commencé par en expliquant bien ce que c'est le métier de naturopathe pour pas se faire une fausse idée. Moi, je me rappelle quand j'ai entamé mes études, il y avait une de mes copines de promotion qui a arrêté au bout de 1 mois en me disant, mais en fait, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que c'était ça le métier de naturopathe et qui a été très déçue.
Donc, par exemple, le livre d'Angélique où j'ai préparé une prépa, moi, pour devenir naturopathe, j'ai fait un programme dans ce sens-là. Ça peut vous aider vraiment à éviter de claquer peut-être des milliers d'euros dans une formation qui ne vous convient pas du tout, au fait, au final. Ouais, exactement. Ouais, ça c'est important de le dire parce que bon, moi aussi je me suis inscrite en formation naturopathie sans avoir vraiment Mm. pris conscience, notamment de la partie pathologie, comme elle allait être importante dans le cursus. Et ça peut surprendre et ça peut être une mauvaise surprise de se Ouais, rendre compte que finalement tout l'aspect maladie, de toutes les maladies finalement qu'on voit dans le champ de la médecine, eh ben, même si on ne fait pas une prise en charge exclusivement naturo, bah, il faut quand même connaître et ouais, ça représente au moins un quart de la formation. En tout cas, moi, ouais, la formation que j'ai suivie, donc déjà, ça, faut le savoir. Même si c'est pas une profession étiquetée médicale ou reconnue dans le champ de la médecine, c'est quand même une partie non négligeable de la formation. Donc voilà, et vraiment comprendre aussi ce que c'est que la naturopathie et quels en sont les fondements. Donc ça, c'est la première partie, avec le métier de naturopathe en pratique. Et puis un chapitre consacré à la question, ce métier est-il fait pour moi? Parce ça que c'est super. ça peut faire rêver, comme beaucoup de métiers en fait, sur le Mm. papier. On le voit, on se dit, ah, ça a l'air cool, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais me sentir bien avec cette casquette-là? La partie 2, c'est je décide de devenir naturopathe, donc avec un chapitre dédié à la formation et un chapitre sur les étapes à respecter avant de se lancer. Donc, se connaître soi, ça je l'ai Mm. évoqué. Choisir son mode d'exercice, ça aussi on en a parlé. On peut être indépendant comme salarié en fait Bien sûr. bien choisir son lieu d'exercice, évaluer ses besoins matériels et immatériels, fixer ses tarifs, organiser son planning. Et j'y ai mis une petite touche de PNL avec viser la lune Ah, génial. pour Ça c'est projeter. En fait, il y a une notion qui est très importante aussi en tant que entrepreneur. Enfin, quand on devient naturopathe, on Mm. devient entrepreneur et donc chef d'entreprise. Et ça, c'est un aspect qui est souvent sous-estimé, Oui, voire occulté par les gens qui souhaitent devenir naturopathes et qui suivent la formation, qui se passe très bien. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Par contre, la gestion d'entreprise, c'est un métier à part de celui de naturopathe. Et c'est important d'en avoir conscience et de s'y Mm. préparer surtout. Et si on n'a pas une âme d'entrepreneur, bon, il reste la Mm. possibilité d'être salarié. Mais sinon, être vraiment naturopathe installé en tant que tel, sans vouloir gérer ou sans avoir l'âme du chef d'entreprise, ça devient compliqué. C'est clair. Surtout qu'au début, il faut bien se rendre compte, donc en tout cas au début de notre exercice de naturopathe, on a toutes les casquettes. On est community manager, on s'occupe de la gestion des réseaux sociaux, on s'occupe de la comptabilité généralement. Généralement, la plupart du temps, on part vers un système de micro-entreprise. Après, dans le temps, quand la société se développe, on peut commencer à déléguer, parce que généralement, on change de statut, on passe en SASU ou en EIRL. Donc déjà, la compta, on ne fait plus vraiment cette partie. On peut avoir recours à des graphistes, etc. Mais il faut bien se dire qu'on est multicasquette. Alors, moi, c'est justement la partie que j'adore parce que j'ai aucune journée qui se ressemble. Je peux autant faire des journées gestion des réseaux sociaux, graphisme, etc., que des journées consultation, formation, apprendre, etc. Et je trouve ça ce qui est génial. Mais voilà, faut bien se rendre compte, est-ce qu'on est capable de faire une journée où on va faire 10 choses différentes dans la journée, dans notre to-do list, avoir des choses qui partent dans tous les sens. Et est-ce qu'on est capable de gérer ça Oui. Et puis, est-ce qu'on a envie aussi? par exemple, la communication, donc pour toi, ça a l'air de te plaire. Moi, c'était Oui. non, c'est quand même une grosse part, en tout cas au début, pour se faire connaître. Si en plus on choisit d'être en ligne, de créer des programmes, il y a besoin de communiquer. Si on Mm, lance des ateliers, des masterclass, et donc si on n'est pas prêt, si on n'a pas envie ou si on n'aime pas ça, ça me paraît quand même compromettant pour la suite. Donc mm, vraiment une facette à bien prendre en compte et c'est à ça.
réfléchir. J'aimerais rebondir sur un truc aussi, parce que parfois on me le pose comme question du oui, mais par exemple, j'ai pas envie d'être exposée sur les réseaux sociaux, etc. On peut faire des choses en local. C'est totalement possible de faire du totalement local. Moi, j'ai une copine de promotion notamment qui a monté une association qui a avec plusieurs thérapeutes, etc. Mais c'est pareil, c'est énormément de boulot ben, parce qu'elle gère une association, elle est directrice d'une association, ben, tout le temps aller à apporter des flyers, voir des personnes locales, toujours être dans le contact, etc. Elle est aussi multicasquette, même si elle n'est pas du tout présente sur la toile, on peut dire. Elle arrive à vivre de son métier de naturopathe en local parce qu'elle fait énormément d'actions locales, en fait. Donc, il faut bien mesurer un petit peu aussi tout ça. Comment, comment je souhaite le mettre en place, et etc. Est-ce que je me sens capable, en fait, d'assumer multicasquette, même si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, etc. Oui, tout à fait. C'est coupé, du coup. Non, c'est bien. J'en parle aussi dans le livre, justement dans la partie 3. Je m'installe en tant que naturopathe. Donc, il y a l'installation en pratique, les premiers pas dans le métier, le statut juridique, Mm, adhérer à une organisation professionnelle. Voilà, un peu toutes les démarches auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont importantes, voire fondamentales quand on s'installe. mm. Et puis la partie dont tu parlais, comment se faire connaître et, euh, et du coup choisir dans quel contexte on va, on va travailler et du coup communiquer. Comme tu disais, ça peut Ouais, être local. Après, c'est d'autres leviers, d'autres outils de communication à utiliser. exactement. Et enfin, le dernier chapitre, et après, les formations complémentaires. Et ça aussi, c'est une belle dimension du métier naturopathe, c'est qu'on apprend sans cesse, on continue de se former, on évolue, on se spécialise, on découvre toujours des nouvelles choses. Et ça, c'est hyper enrichissant quand on a envie d'apprendre toute sa vie. Mm. C'est parfait. Exactement, exactement. C'est même, je dirais, hyper important de toujours garder un pied dans la formation. Mais pas non plus. En fait, il faut vraiment trouver cet équilibre entre ne pas se disperser, ne pas partir dans 10 000 formations qui sont totalement opposées, même si ça peut être ultra constructif, parce qu'on peut perdre aussi ses clients, ses consultants à proposer des trucs qui sont totalement un peu à l'opposé. Mais en même temps, garder un pied dans la formation pour toujours être ben, voilà, suivre un petit peu l'actualité. Moi, je sais que quand j'ai commencé mes études, et dans mes études, par exemple, je n'ai jamais étudié le CBD, mais parce que c'était il y a 10 ans et que ça, on n'en parlait pas, en fait, du CBD. Et je me suis formée l'année dernière par des formations en testant sur moi, etc., le CBD. Donc, c'est hyper important de toujours, voilà, avoir un petit peu cette fibre de curiosité, cette envie de tout le temps apprendre, d'être un élève de la vie, et, etc., en fait. Exactement. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que donc il n'y a pas un profil type, et c'est pour ça que je parle de mon expérience dans le livre, et j'ai aussi interviewé plusieurs naturopathes avec des profils différents. Mm, Dont Lisa Salis, qui est quand même bien connue sur les réseaux, Loïc Termisien. Et, euh, et du coup, ça sera l'avantage aussi pour les lecteurs, c'est d'avoir d'autres parcours mm, et d'autres retours d'expérience de naturopathes aux profils variés. Il y en a aussi qui sont moins connus, qui sont justement locales, pour mm. montrer la diversité des panels, la diversité des profils, et qu'ensuite vraiment c'est de suivre sa propre voie. C'est bien de s'inspirer, mais tout est possible. Et ça, c'est vraiment c'est ce qui est magique dans ce métier, c'est qu'on Mm. on n'a pas à rentrer dans une case, on se construit, on se taille son costume sur mesure et on le fait évoluer. Et ça, c'est génial. C'est ça. C'est la naturopathie fait partie d'un des outils d'un couteau suisse. Je dis souvent ça. En fait, quand on est naturopathe, on a un couteau suisse de plein d'outils et la naturopathie peut faire partie de ce couteau suisse. Et à nous de ben, créer le couteau suisse qu'on souhaite en fait, la vie qu'on souhaite et comme on le souhaite. J'aimerais également rebondir sur un truc qui, je pense,
me semble important, c'est que très souvent on me dit non mais Eva, le secteur de la naturopathie il est fermé, etc. Alors moi j'ai fait mes études, je suis rentrée en école de naturopathie en 2013 et on me disait l'inverse. On me disait mais attends, tu pars dans un métier qui n'existe pas, c'est pas développé, etc. Et au final, moins de 10 ans plus tard, on me dit que c'est fermé. Alors je pense pas du tout ça parce que tout simplement, il y a 10 ans en arrière, il n'y avait aucun naturopathe en magasin bio ni en pharmacie, par exemple. C'était très rare, mais vraiment très très rare et de l'ordre de l'exceptionnel quand on croisait un naturopathe en magasin bio. Et aujourd'hui, dans quasiment tous les magasins bio, vous avez un naturopathe et vous avez de plus en plus de pharmacies qui intègrent des naturopathes. La dernière fois, je suis allée dans une pharmacie à Marseille et je suis tombée face à face avec une naturopathe et je me suis dit, mais c'est génial. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on est aussi dans un métier qui est en pleine expansion, qui est en train de décoller. Et même au niveau salarial, il y aura de plus en plus d'ouverture et de choses qui vont se faire et qui vont même peut-être un jour quand on rentrera en hôpitaux. Je l'espère en tout cas, ça serait génial. Et puis aussi, le point vraiment à souligner, c'est que c'est un métier donc récent. Les gens, on va dire, la, la personne lambda, elle connaît pas Mm. la naturopathie. Donc, il y a un gros travail Oui, de communication et de promotion de la naturopathie, de ce que c'est en essence, avant même de vouloir vendre ses services, c'est déjà en fait donner envie aux gens de s'y intéresser. Et là, il y a un potentiel incroyable. Euh, les entreprises aussi sont oui. en plus ouvertes, elles font des fois des semaines du bien-être, elles font des ateliers, elles produisent du contenu pour les salariés, pour les éveiller au, oui, au bien-être, au fait de prendre soin de Mm. soi, d'améliorer son alimentation, de bouger, de bien respirer. Et ça va faire que augmenter. Parce que le bien-être en entreprise, surtout depuis ces 2 dernières années où il y a eu beaucoup, beaucoup de burn-out quand même, faut le dire. Du coup, les CE d'entreprise, c'est vrai que là, ils misent tout sur des stages bien-être, des stages avec des ateliers des naturopathes, etc., pour ajouter du bien-être en entreprise. Donc Exactement. ça, Il y a ça va être les que cours exponentiel. qui sont proposés en entreprise. Bah, il y a 10 ans, on n'en entendait pas parler. Ça. Aujourd'hui, c'est normal d'avoir une prof de yoga qui vient donner un cours en entreprise. Donc, justement, c'est aussi bah, un des challenges en fait du métier, mais qui fait que Mm. tout est possible ou presque, c'est que finalement, il y a cette possibilité de conquête et de faire vraiment connaître le métier, de faire connaître cet art de vivre. Et là, c'est quand même un gros potentiel vu le nombre de Complètement. personnes. Enfin, aujourd'hui, tout le monde va chez le coiffeur, tout le monde ou presque connaît le coiffeur, donc il n'y a pas besoin de. Et c'est justement plus difficile. Oui, tout le monde va chez le coiffeur, mais il y a déjà tellement de coiffeurs. Alors que qui connaît vraiment la naturopathie, qui a déjà vu un naturopathe? Donc ça donne finalement un potentiel bien plus large qu'un métier qui est déjà connu de tous. Complètement. Complètement. Et on peut même le voir face à certains pays européens, comme par exemple en Allemagne, en Suisse. C'est courant. Un naturopathe, les gens vont consulter un naturopathe parce que c'est comme s'ils vont consulter leur médecin ou d'autres thérapeutes, etc. C'est vraiment devenu leur quotidien. Ouais. Et ce sont des métiers qui sont très développés dans ces pays-là. Oui, et puis en France, on peut déjà prendre ne serait-ce que l'exemple de l'ostéopathie, Mm. qui avait finalement plus ou moins le statut qu'a la naturopathie aujourd'hui, qui Oui, était pas connue, qui n'était pas remboursée, qui était assez mal vue, même mal perçue. Et aujourd'hui, aller consulter un ostéopathe, c'est devenu normal. Et il y a, pareil pour les sophrologues. oui, les sophrologues aussi. Donc, oui, il y a vraiment une belle ouverture Mm. à projeter. Après, par contre, oui, il y a besoin d'être motivé, d'y mettre de l'énergie parce que on est dans une énergie, une dynamique de conquête. Donc, c'est vraiment faire connaître le métier et l'aider à se déployer. Et je pense que chaque naturopathe qui se lance a Mm. finalement un petit bout de cette mission de faire rayonner, de faire connaître la naturopathie. Oui, complètement. Complètement.
Je ne sais pas si on a peut-être des questions sur la reconversion du métier de naturopathe, si vous avez des interrogations. Après, moi, je sais que j'ai pour mission, on va dire, je me suis mis pour mission, d'accompagner vraiment les gens à faire une bonne reconversion et à devenir des bons naturopathes. Parce que c'est vrai que on a un petit peu cet autre versant dans le métier de naturopathe, c'est qu'on a des naturopathes qui ne sont pas à leur place, qui vont faire de l'exercice illégal de la médecine ou qui ne vont pas être dans les clous juridiques, etc. Et je pense que c'est bien, voilà, qu'il y ait de plus en plus de choses qui se développent dans l'accompagnement à la reconversion, que ce soit ton livre, que ce soit la prépa que j'ai faite, etc., pour vraiment accompagner des bons naturopathes et des futurs bons naturopathes à être bien encadrés parce qu'il y a par exemple cette grosse idée reçue comme quoi on peut lire quelques livres et s'installer en tant que naturopathe. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Vous avez l'obligation au niveau de la loi française de montrer vos compétences et donc du coup de faire une école. Si vous avez un contrôle, vous avez l'obligation de montrer un certificat de formation comme quoi vous avez été accrédité, que vous connaissez des connaissances en fait, que vous avez une capacité. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir. Euh, et je pense que c'est bien d'en parler de plus en plus et que de plus en plus de naturopathes accompagnent vers la reconversion vers ce métier-là. Exactement, oui. Mais c'est vrai Oui. que c'est que comme c'est pas un métier encadré et Mm. tenu par l'État, ça laisse la porte ouverte aux À éventuels. tout. Mm. Et ça, il faut le savoir aussi. J'en parle aussi dans le livre, c'est que mais en fait, même si soi-même on fait les choses hyper bien et qu'on est dans les clous, comme tu dis, on est finalement dans le même sac que ceux qui font mal, les charlatans et aussi voilà, les étiquettes qu'on peut coller aux personnes qui font pas le métier sérieusement. Et donc ça, faut en avoir conscience aussi parce que finalement, c'est aussi, enfin, ça fait partie du package qu'on porte et on peut des fois rencontrer, même dans la sphère qu'elle soit pro ou perso, hein, bah, des avis un peu tranchés, Mm. des avis. Et donc, il faut le savoir, c'est pas un métier banal, un métier. Voilà, après, il faut l'endosser. C'est comme quand on est hypnothérapeute, par exemple, bah, en société, quand on dit ça, bah, naturopathe, voilà, c'est un petit peu pareil. C'est des métiers qui peuvent être en milieu de comptable ou d'avocat ou je sais pas, d'agriculteur. Bah, c'est des métiers, enfin, moi, j'ai déjà vécu des situations où je me dis, bah, ah oui, quand même, parce que quand on est dans l'école, quand on est entre pairs, Mm. bah, ça semble normal en fait. On est dans notre monde, dans notre bulle. Et c'est quand on en sort et qu'on se confronte un petit peu à la réalité du monde, on se dit, ah oui, mais en fait, c'est pas acquis pour tout le monde. C'est Oui, pas. Et ça aussi, ça peut être une redescente un peu brutale sur Terre, parce que je trouve que bah, une formation naturopathe, c'est assez long, on est comme dans un petit cocon, et quand on en sort, on peut être heurté à la réalité, que ce soit les oui, formations administratives, comme bah, la perception de l'entourage, ou voire l'entourage plus large, mm. et était en elle-même. Complètement. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que la formation, parfois, a un petit peu ce côté où on est un peu trop bisounours, en fait. Entre bisounours et la sortie de formation, en plus, tu l'as fait en intensif, je crois. Donc, le côté très, Mm. Et il y a très un pro- aspect aussi dont je parle dans le livre, c'est l'évolution personnelle qui, qui survient quand on fait Oui, ce formation et le fait que bah, l'entourage, lui, n'est pas en formation, ne suit pas la même évolution. Et mm, c'est pas toi, mais moi, dans mon cursus, il y a quand même eu plusieurs personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé. mm. Et c'est pas évident aussi à gérer et il faut s'y préparer. Moi, on me l'avait dit, on m'a dit, oh, tu vas voir, c'est intense, ça bouleverse, ça remue, ça transforme. J'étais là, attends, je viens de révolutionner déjà quasiment toute ma vie, il me reste plus que mon métier, je suis prête. Et ben même en pensant être super prête,
j'étais pas prête à ce que ça remue autant en profondeur et ouais, c'est quand même une grande transformation. Donc, l'entourage, bon, des fois déjà, il en a marre de nous entendre parler. Enfin, je sais pas si toi, c'était comme ça, mais moi, je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup et voilà, de ma vérité et ça les saoule un peu. Et puis, ben voilà, au bout d'un moment, si on en vient à se projeter, à voir la vie d'une façon vraiment différente, ben, il peut y avoir aussi un gap et donc ça, si on le sait, je pense qu'on peut du coup s'en prémunir et puis faire que ça se passe bien. Complètement. Et c'est vrai qu'il faut bien se dire quelque chose, c'est que vous allez être votre premier cobaye. Et vous allez du coup faire la même introspection que vous allez après faire par la suite à vos consultants, à vos clients. Et c'est vrai que ouais, moi, dans mon cursus, j'ai eu pas mal de divorces, de séparations, de changements de vie. J'ai eu une copine tout d'un coup qui est partie en camping-car vivre, en nomade. Enfin voilà, c'est vraiment très profond. Ça peut être très bousculant. Ben, vous avez des cours de psycho-émotionnel, etc., d'ouverture d'esprit ou tout autre, même des débats avec des professeurs ou des débats avec d'autres élèves qui, en fait, voilà, vous avez une ouverture d'esprit que vous n'avez pas eu avant. Euh, et du coup, c'est vrai que ça peut être très perturbant, des valeurs qui tout d'un coup deviennent comme ça, voilà, ça peut plus être autrement. Donc oui, c'est vrai que je le conseille, je le dis souvent, il y a une forte introspection qui se fait pendant des études de naturopathie. Mm. Ouais, c'est intense et c'est ça qui est beau, c'est que finalement, c'est comme un accélérateur de transformation, Oui, d'évolution. Et on n'apprend pas seulement un métier en se formant à la naturopathie. complètement. Alors, il y a quelqu'un qui demandait le nom du livre, donc du coup, je t'invite à Devenir naturopathe. de Angélique Preux. Donc du coup, qui sera disponible jeudi, on peut le trouver où? Normalement, il sera disponible partout. Déjà aujourd'hui, à la précommande, que ce soit à la Fnac, sur Amazon, Cultura. Et puis après en librairie, si le libraire ne l'a pas, il peut le commander. C'est paru aux éditions Erol. Donc voilà, une maison d'édition qu'on trouve partout. Donc voilà, un livre qui accompagne à la reconversion de A à Z. Donc de comprendre le métier, comment se former, etc., etc. Est-ce que ce métier est fait pour moi? Et qui contient des témoignages, donc à la fois moi mon parcours, mais aussi celui de 5 ou 6, je sais plus combien ils sont. Naturopathes, vous avez leur petite biographie à la fin, 5 naturaux. Et donc, Ouais, voilà. moi, enfin, je les ai interviewés et j'ai réparti des extraits tout au long du livre, en fait, en fonction des thématiques et des chapitres. D'accord. Donc on peut suivre au moins cinq témoignages et 5 visions au final de la naturopathie. Parce que aussi, chacun a sa vision de la naturopathie. Exactement. Puis il y a des petites anecdotes un peu croustillantes, des retours d'expérience sur des beaux et gros projets. euh. Donc, oui, ça, je trouve que ça nourrit beaucoup aussi, sans pour autant vouloir copier-coller, de voir les possibles, de voir ce qui a déjà été réalisé. Bah, finalement, ça aussi, c'est un des principes de la PNL. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire, quoi. Donc, Pourquoi pas moi? exact. Totalement. Alors, quelle formation école peut-on effectuer pour devenir naturopathe? Alors, pour devenir naturopathe, comme le métier n'est pas reconnu par l'État, c'est une école privée, dans tous les cas, que tu dois faire. Au niveau de législation, la seule obligation que tu as, c'est de choisir une école accréditée par la DREETS. La DREETS, c'est tout simplement un organisme d'État qui va dire que cette école est un organisme de formation et qu'elle a le droit de délivrer des certificats de formation. C'est ta seule obligation. Après, tu as plein d'écoles qui vont exister. Tu vas avoir plein d'associations ou de syndicats qui vont reconnaître des écoles et encadrer des écoles en disant que voilà, ces écoles proposent un temps d'heure minimum, un tronc commun, etc. Tu as la FENA, tu as l'OMNS, la PNF et le SPN, le syndicat des naturopathes. Donc voilà, tu as
comme le métier de naturopathe, tu as plein d'écoles de naturopathie en France qui ont toute une philosophie différente, qui vont toutes te proposer un enseignement différent. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire? Comment tu souhaites exercer le métier de naturopathe? Est-ce que tu as plutôt une affinité avec le psycho-émotionnel? Donc, pourquoi pas te pencher plus une école axée psycho-émotionnelle? Est-ce que tu as envie d'avoir un tronc commun qui soit solide et fort avec beaucoup de connaissances en anatomie, physiologie, avec un minimum de 1200 heures? Donc, pourquoi pas tourner vers la FLENA, qui forme des très bons naturopathes. Tu as l'OMNS qui va reconnaître plusieurs écoles francophones avec un minimum de, je crois, je sais plus c'est quoi leur minimum d'heures. Mais enfin voilà, tu as plusieurs possibilités au niveau des formations. Il faut juste choisir à la base une école accréditée par la DRETS, en fait, au niveau législatif. J'accompagne d'ailleurs dans le choix d'une école, j'ai créé un programme de prépa qui permet de bien se préparer aux études de naturopathie, parce que c'est vrai que quand on fait une reconversion, ça c'est vrai que c'est une idée reçue aussi qu'on a, c'est qu'on n'est pas souvent assez préparé aux études de naturopathie, et notamment quand ça fait des années qu'on n'a pas fait un cours de SVT ou qu'on ne sort pas d'un cursus biologique, on se retrouve au milieu d'un cours du système nerveux. Ouais, c'est chaud. Voilà, donc c'est très compliqué tout ce qui est au niveau anatomie, physiologie. Dites-vous que vous avez à peu près un niveau infirmière quand même, ou voire même certaines écoles première année de médecine Hmm, au niveau anatomie, physiologie. faut s'accrocher, ouais. Donc, faut s'accrocher et quand voilà, on sort pas du tout d'un cursus santé sociale, qu'on n'est pas infirmière de base ou que tout ça, on peut vite être très perdu. C'est pour ça que j'ai créé ce programme de prépa pour éviter aux personnes, mais voilà, d'avoir un trop gros choc, de reprendre les études d'un coup, etc. Mais aussi pour appréhender un petit peu la naturopathie sous toutes ses formes. Hmm. Et il y a un point aussi qui est pas traité, que ce soit pendant la scolarité, les études, et qui peut avoir du coup, enfin, qui peut changer la donne quand on reprend des études en tant qu'adulte, c'est la façon d'apprendre. Et en fait, on peut gagner beaucoup de temps déjà rien en cherchant la bonne méthode d'apprentissage. Il y a même des petites formations dédiées à ça. C'est apprendre à apprendre. Et à partir du moment où on a une bonne méthode d'apprentissage, déjà, ça change la mémorisation, les capacités de mémorisation et la façon dont enfin, le sens qu'on donne à ce qu'on apprend. Mm, Et ça, je trouve qu'on ne le met pas assez en valeur, on n'en parle pas assez parce que à l'école, on apprenait, enfin, on fait apprendre aux enfants, souvent en répétant, en faisant des fiches, mais il n'y a pas une vraie méthode en tant que telle. Et, et moi, dans les formations que j'ai fait récemment, c'est une notion qu'on a traitée, qui est à chaque fois soulevée et on a des pistes pour mieux apprendre. Et mm. c'est intéressant parce qu'en fait, on gagne un temps fou. Donc, quand il y a une personne qui a 40, 50 ans, voire moi, il y en avait une qui était pas loin de la retraite dans ma formation, bah, se remettre dans les études, même si on a fait, qu'on a un bac plus 5 et que ça fait 30 ou 40 ans qu'on n'a pas été dans la démarche d'apprentissage, ça vaut le coup de s'intéresser à la façon d'apprendre le plus possible, le Mm. plus efficacement possible en tout cas. C'est ça. Parce que il faut bien se mettre un truc en tête, c'est que le cerveau, il se met par rapport à des habitudes. Donc, quand vous êtes étudiant, le cerveau a l'habitude de faire des connexions neuronales pour apprendre par cœur, pour retenir par cœur, etc. Mais quand ça fait 30 ans que vous n'avez plus fait ça, et qu'en plus de ça, vous avez un métier qui n'exerce pas, on va dire, ces connexions neuronales, ben, ça peut être très dur de se remettre dans le bain, de se remettre dans le circuit, voilà, de refaire ça, ça peut être très dur et très compliqué et très long. Je sais plus qu'est-ce qu'on avait comme question. On a plein de bravos par rapport à ton livre. Alors oui, il y avait une personne qui demandait une question dans le cadre du CPF, en fait, comment réussir à se faire financer. Vous avez des organismes de formation qui ont des accréditations par Calliope et par le CPF. Donc, vous pouvez vous faire normalement financer une partie de la formation de naturopathe. Ça ne va pas être l'entièreté. Parce que comme il n'y a pas de diplôme RNCP, de certificat RNCP en France au niveau du métier de naturopathe, on l'a perdu en fait, notre certificat RNCP, qui était avec le lycée agricole de Hyères, qui avait réussi à avoir ce certificat.
tu peux te faire financer en fait toute la partie installation en entreprise en fait, qui est éligible par le CPF. Donc, tu n'as généralement pas l'entièreté de ta formation en naturopathie qui est prise en charge. Et on a également une question qui, je pense, va t'intéresser, Angélique, c'est qu'une personne qui dit qu'elle est en formation naturopathe et elle pense introduire de la sophrologie, est-ce que c'est compatible? Ah oui, bien sûr. J'ai une amie justement qui était avec moi en formation naturopathie au Sénato et qui a continué ensuite. Ils ont aussi un cursus de sophrologie et elle fait les deux et elle peut avoir des clients qui viennent que pour la sophrologie, d'autres qu'elle va suivre en naturopathie et la sophrologie est un outil qui est adapté à la personne. Donc après, elle les revoit pour des séances de sophrologie. De toute façon, dans les quatre techniques principales de naturopathie, il y a l'axe gestion du stress, équilibre neuropsy. Donc la sophrologie, elle entre tout à fait dans cette technique-là. Donc c'est hyper pertinent et très utile justement d'avoir d'autres outils et notamment des outils de gestion émotionnelle parce que c'est Ouais. ce qui autant quand on s'installe, c'est qu'en fait, on a plein de connaissances au niveau de la physiologie, au niveau du bilan, de vitalité, au niveau des compléments alimentaires. Mais en fait, gérer déjà les émotions et l'aspect psy, bah, c'est un métier. Donc, Mm. quand on ne vient pas de ce type de profil, de cette voie-là, on peut se trouver démuni face à des fois des histoires lourdes, des profils très sensibles et du coup Mm. gérer de l'humain avec un cocktail d'émotions ou des histoires oui, lourdes, c'est pas toujours évident. Donc les outils, il y a l'EFT aussi Mm. souvent qui est souvent un complément de formation. Oui, la sophrologie, le MDR, ces genres de techniques, c'est hyper pertinent et complémentaire. Ouais. Voilà, faut bien reprendre ça et se mettre dans cette idée-là. Le métier de naturopathe, vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez vraiment le développer comme vous souhaitez. Voilà, vous spécialisez en gestion du stress, vous spécialisez dans l'accompagnement d'adolescents, vous spécialisez dans l'accompagnement. Moi, j'ai vu dernièrement des personnes se spécialiser, mais, par exemple, dans l'accompagnement du cancer. Je trouve que c'est vraiment des super Maladie bonnes idées. de Lyme, endométriose ou Mm. une période de la vie, par exemple tout autour de la grossesse, l'accompagnement, la périnatalité, la fertilité. Ouais, il y a vraiment Gérontologie aussi, ça peut être hyper intéressant. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à développer encore. Il y a plein de choses à faire. dans le domaine du sport aussi, Oui. accompagner des sportifs. Et c'est très important d'ailleurs cette singularité. Souvent on me demande comment faire en fait pour vivre du métier de naturopathe. Et c'est vrai que je trouve que d'avoir une spécialité, d'avoir une singularité, quelque chose qui nous caractérise, généralement ça aide beaucoup. Parce qu'il y a toujours cet adage que je répète, c'est parler à tout le monde, c'est parler à personne. Mm. Il faut que les gens se reconnaissent un petit peu en vous, trouvent quelque chose du pourquoi venir vous consulter. Parce que généralement, il faut bien se dire une chose, c'est que les gens ne pensent pas à consulter un naturopathe. Donc, si vous êtes spécialisé en sport, que par exemple, vous allez faire des petits ateliers en salle de sport, il y a des gens qui peuvent dire, ah mais tiens, je n'avais pas pensé à consulter un naturopathe. Et en fait, il est en train de me dire que il peut m'aider. Donc, je peux en fait aller le consulter ou faire ou prendre son programme d'accompagnement de naturopathie du sportif ou faire voilà, faire tout ce que vous pouvez développer en plus autour de ça. Et en plus de ça, d'avoir une spécialité, d'avoir une singularité, ça vous aide aussi à développer des choses bien particulières comme des programmes, etc. Mm. Et puis ça aide aussi à dépasser le syndrome de l'imposteur ou de Mm, la légitimité parce que bah, la naturopathie c'est tellement vaste et on se rend compte de tout ce qu'on aimerait savoir mais on ne peut pas être expert en tout cas quand on se lance tout maîtriser. Donc le fait de choisir un domaine en plus un domaine qui nous parle ou dans lequel on mm. a déjà des connaissances particulières et une expertise ou une expérience, eh bien ça renforce la
confiance en soi et du coup on se sent mieux pour en parler et ça réduit aussi la part à vraiment maîtriser, en tout cas Mm. au début. Par exemple, quand on a des problèmes digestifs, qu'on a testé plein de choses sur toi, sur soi, quand on a beaucoup lu et que on décide de commencer par toutes les problématiques du digestif, on est plus à l'aise que à recevoir un jour une personne qui a un cancer, le lendemain une femme enceinte, et puis 3 jours après, je sais pas moi, justement, un sportif qui a des problèmes de Articulaire. et voilà. Donc, ça permet aussi d'attirer à soi des personnes qui nous ressemblent, en tout cas qui sont dans notre champ de ce qu'on rayonne et de ce qu'on communique. Donc, ça a un côté rassurant quand on se lance. Et c'est aussi, ça peut être hyper constructif de travailler avec d'autres naturopathes qui ont d'autres spécialisations pour ben, justement se renvoyer des clients. Voilà, de travailler par exemple avec une naturopathe qui est spécialisée dans l'endométriose. Moi, je pense notamment à Jane, avec une personne, c'est une naturopathe avec qui je travaille beaucoup, avec qui j'ai créé et co-créé le programme Deviens naturopathe. Moi, toutes les personnes qui ont endométriose, comme elle est spécialisée là-dedans, je lui renvoie direct, même pas, je cherche à comprendre, à les prendre en consultation ou quoi, parce que je sais la prise en charge qu'ils vont avoir de A à Z, qui va être complète. Elle a l'habitude d'avoir des cas d'endométriose, etc., etc. Donc, voilà, je préfère qu'ils aient une meilleure prise en charge avec Jane, par exemple, qu'avec moi. Il y a Tiffen aussi qui était spécialisée dans le burn-out. Pareil, si j'avais quelqu'un qui venait pour le burn-out, direct, je renvoyais. Et inversement, elle me renvoyait des personnes. Moi, c'est vrai que j'aime tout ce qui est maladie chronique parce que j'ai 2 maladies auto-immunes. Donc, du coup, je suis assez voilà, calée sur le sujet. De suite, elle me le renvoyait. Donc, ça permet même de mettre en place euh, ce système un peu de non-concurrence, en fait, entre naturopathes et d'aider, en fait, au final, le plus de monde et le mieux, surtout. Mm, exactement. Et puis aussi de renforcer son réseau, renforcer les liens et de communiquer, enfin de créer une synergie avec d'autres naturopathes ou d'autres thérapeutes de Mm. pratique. Ça permet de ne pas être seul avec seul dans son cabinet ou seul dans son bureau parce que c'est quand même un métier ou qu'en tout cas l'exerce en tant qu'indépendant, c'est quand même un métier où on est beaucoup seul, même si on reçoit des clients, c'est pas pareil qu'avoir des collègues, travailler en équipe. Donc, Mm. rapprocher et créer des synergies comme ça avec d'autres thérapeutes, ça peut vraiment faire du bien. Oui, totalement. C'est vrai que c'est un métier où on est très seul. Moi, ça a été un petit peu compliqué au début à gérer, à ce niveau-là d'ailleurs. Ouais, Mais au bout d'un an, j'en ai tiré l'avantage, on va dire. une habitude à apprendre. Et puis après, c'est aussi rester motivé et puis apprendre à prendre du recul sur ce qu'on fait quand on n'a pas d'autres personnes pour partager nos idées, nos projets ou avoir un retour aussi sur ce qu'on fait. Finalement, on peut ne plus être objectif sur notre travail et sur qui on est et ce qu'on Mm. fait. Donc, c'est important d'avoir autour de soi des personnes qui comprennent le métier et avec qui on peut partager. Oui, très souvent, on garde quand même pas mal. Enfin, moi, je sais que j'ai gardé des collègues de promo avec qui on se suit en fait depuis maintenant, depuis 2018, depuis qu'on est certifié. Chacun, on a chacun développé des projets différents, des méthodes de travail différentes. Mais c'est vrai qu'on se suit un petit peu même au niveau de se faire de temps en temps des brainstorming. De ah, ben tiens, j'ai eu une idée. Et le fait d'exposer cette idée à des autres naturopathes de confiance, ben voilà, de dire ah, mais tiens, pourquoi tu développerais pas ça et pas ça? Ah, mais tiens, est-ce que tu crois que tes consultants vont être contents de ça ou de ça, etc. Et c'est super intéressant et super constructif en fait. Mm. Ouais, moi je le fais aussi en visio avec d'autres personnes qui étaient, d'autres copines qui étaient avec moi dans ma promo et on ressort, on est reboosté, on Mm. est organisé alors que sinon, au bout d'un moment, ça s'effrite quand même un petit peu quand on est seul avec soi-même. C'est ça. Forcément, on est en plus confronté à ses propres peurs de se dire mais est-ce que ça va marcher, etc. On n'a pas ce recul nécessaire face à nous-mêmes. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je les vois pas, moi. Non, j'ai pas l'impression. Alors,
dans la boîte à questions, je vais regarder. Non, non, j'ai pas l'impression. Et peut-être dites-nous en commentaire si vous êtes, si vous avez le projet de vous reconvertir ou de vous former à la naturopathie ou si vous êtes déjà en formation ou installé. Où vous vous situez dans votre cursus de reconversion? On a 27 personnes qui sont avec nous. Non. Mais ça fait du bien en tout cas de parler avec d'autres naturopathes qui ont un peu la même vision du métier que soi. Je trouve ça très, très constructif. Hmm. Ouais, et puis il y a plein de choses à faire. Et puis Mm. des fois, enfin, en tout cas pour mon cas, je me rends compte que quand je donne des conseils justement à mes amis, eh ben, ça fait tellement miroir que je me dis, mais en fait, ce que je lui dis, je pourrais me le dire à moi-même. Et forcément, je m'entends le dire et en fait, ça s'imprègne aussi en moi. Mm. Alors, je n'étais pas capable, avant qu'elle m'expose à sa problématique, de le voir pour moi. Mais vraiment, la capacité de miroir, c'est hyper puissant Mm. professionnellement et dans la vie, dans toutes les relations de toute façon en général. Alors, du coup, on a Léa qui est en formation, pour moi, un tiers de fait. Ah, Saïda, installation en mai. Brou, elle a peur. allez. Alors, Elodie, je suis quasi à la fin du cursus formation avec Synergie. J'apprends de l'après et mon lancement. Paola, j'ai posé une question, je vous la reposte si vous voulez. Ah, j'ai pas vu ta question, Paola. Pourtant, il y a Élise qui est infirmière libérale en formation à distance. Très souvent, je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs pour parfois gérer un boulot, une vie de famille et une formation à distance. Ça, Mm. franchement, je suis épatée parce que moi, mon cursus, il a duré 3 ans et je vois l'intensité que c'était et je me dis, mais jamais j'aurais pu avoir géré une vie de famille. Franchement, chapeau. Chapeau pour ça. Et toi, du coup, Eva, c'était les week-ends ou c'était en semaine? Comment ça? Alors, c'était un mixte. Ça a été, alors, je l'ai fait sur 4 ans, parce qu'en fait, moi, j'ai fait ma reconversion à 18 ans, après mon bac. Je fais partie de ces rares bébés naturaux qui ont directement fait ce métier-là. Donc, moi, c'était en moyenne un stage de 3 jours tous les 3 mois à l'école. D'accord. Donc, avec clinica, etc., etc. Et cetera. Et on avait également 10 jours tous les étés en université d'été, où on était toutes les promos confondues et où on faisait beaucoup de clinicas entre nous. Donc les premières années passaient généralement cobaye de troisième année. Ça, je pense qu'on l'a tous connu dans nos études. Et après, et en fait, c'était 3 ans et en fait, je devais être certifiée à 21 ans et je trouvais que c'était un peu trop jeune. Donc j'avais demandé en fait une année de plus et ils étaient complètement d'accord avec moi pour réserver, enfin pour faire d'autres cours, pour faire encore plus de clinica, pour prendre encore plus confiance en moi. Également, moi je me suis formée à plein d'autres choses à côté, j'ai pris plus de temps et du coup je l'ai fait en 4 ans. Mais c'était du coup j'étais quand même la plupart du temps chez moi, à travailler les cours et j'avais environ tous les 3 mois un stage. Donc c'était Mm. du mixte en fait. Mm. Et tu travaillais à côté? Qu'est-ce que tu faisais Non, alors je travaillais pas à ce moment-là parce qu'en fait, quand je suis rentrée en formation de naturopathie, je venais de sortir enfin, j'étais en train de sortir, on va dire, du combat de ma vie parce que j'étais agoraphobe, totalement. Oui. Donc du coup, je travaillais plus sur moi-même. J'ai commencé à travailler à ma dernière année où j'ai fait de la cueillette de fruits. Voilà, pour commencer quand même à financer un peu la fin de mes études, etc. Même si c'est mes parents qui me l'ont financé, ils m'ont fait confiance puisque mes parents étaient entrepreneurs. Et ils m'ont toujours dit, ben, on te payera les études que tu voudras faire, le cursus que tu voudras faire. Et quand j'ai dit, je veux être naturopathe, ils ont quand même un peu tiqué au début en me disant, mais c'est pas connu, comment tu vas faire, etc. Puis ils m'ont dit, non, mais on te soutient. Voilà, donc j'ai eu vraiment cette énorme chance Mm. d'avoir été financée par mes parents, d'avoir eu la confiance, parce que c'est vrai que l'environnement dans lequel on se développe en reconversion, c'est hyper important. Si on est soutenu par ses proches, ses parents, son compagnon, etc., dans sa reconversion, qui croit en nous, ça nous aide énormément. Et même pour le après, quand j'ai dû m'installer en tant que naturopathe, c'est vrai que je n'avais pas cette pression de me dire de suite, ben, j'ai un loyer à payer, etc. C'est venu après. Mm. Mais comme je vivais chez eux, que j'avais 22 ans, Oui. du coup, voilà.
Ouais. Oui, bah, moi je me souviens de la tête de mes parents quand bon, j'étais grande, entre guillemets, hein, je travaillais, mais quand je leur ai dit, bah, je vais faire une reconversion, je vais me former, je vais passer un diplôme, enfin un certificat qui n'est pas un diplôme, qui n'est pas reconnu. Mm. Je sortais de 5 ans d'école de commerce avec, bah, j'avais fait des Un master. aider. Je me souviens que mon père, régulièrement, il demandait à ma mère, il me reste combien d'années? Ah, encore 3 ans, encore 2 ans. Enfin, vraiment, il avait hâte et que j'ai un boulot, un CDI, tout ça. Donc, quand je leur ai dit au bout de 5 ans, bah, en fait, j'arrête là et je vais faire autre chose et un truc un peu fantaisiste pour eux et pas reconnu. Ça a été assez difficile, mais bon, comme toi, ils me faisaient confiance, donc ils se sont dit, puis Ouais. sur les épaules, donc elle sait ce qu'elle fait. Mais après, c'est vrai que bah, le fait de lire des fois le doute chez nos proches, ça peut aussi amener un doute en nous. Donc c'est vraiment important d'être déterminé et puis Mm. après de s'entourer de personnes Pas en qui nous. optimistes et qui croient en nous et parce que vivre avec au quotidien des croyances, des petites phrases bah, qui, jour après jour, vont venir tisser du doute et effriter notre confiance en nous, confiance en notre futur métier, ben, ça aide pas du tout, hein. Au Ouais, contraire, complètement. bien choisir l'entourage, c'est important, quitte à même s'éloigner un petit peu de certaines personnes. Moi, je l'ai fait. Et je me suis rapprochée d'autres personnes qui avaient cette flamme d'entrepreneur, cette flamme Mm. euh, enfin, d'être déterminé, de tenter les choses et prendre des risques tout simplement. Ouais. Mais c'est vrai que dans les accompagnements que je fais à la reconversion, c'est l'un des trucs les plus marquants, en fait, de ne pas avoir de soutien de la part De ben, l'entourage. voilà, ça peut être les parents, ça peut être le mari parfois, ça peut être les enfants. Hmm. Et c'est vraiment très dur. C'est vraiment, je pense, l'une des étapes les plus dures. Mais généralement, ce que je vois, c'est que quand les personnes sont installées, commencent à vivre du métier de naturopathe, ils commencent à venir prendre des conseils généralement. Ah, au fait, je pourrais faire une consultation avec toi, j'ai ci, j'ai ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Ou alors, ah, tu t'es reconverti, ah, t'es installé, ah, comment t'as fait, comment tu t'es fait Hmm. chier, ou comment ça s'est passé. Et ouais, ouais, ça j'ai vécu aussi. Alors, il y a Paola qui dit, j'ai une très mauvaise hygiène de vie que j'essaye de modifier pour commencer ma formation, mais je sens que ça me freine. Pensez-vous que je devrais faire l'inverse et m'aider de la formation? Oh bah oui, de toute façon, la formation, ça va te motiver, ça va te donner envie. En plus, tu es dans une énergie de groupe et le groupe, c'est hyper porteur. Encore plus, moi, je trouve que de consulter un ou une naturopathe et pendant 1 heure et demie, d'avoir des conseils personnalisés, en fait, d'être dans une énergie de groupe, d'en voir un qui va tester une cure, je sais pas quoi, Hmm. qui vient d'un jeûne, une autre qui fait je sais pas, de la cohérence cardiaque, une autre qui prend une formation massage baliné. Et puis en fait, bah, du coup, tu testes, tu t'imprègnes, tu, bah, moi, je sais que je suis allée à des stages ou des formations complémentaires. J'y serais jamais allée si j'en avais pas entendu parler dans Hmm. mon école. Donc, tu testes sur toi. Et puis après, si tu parles de l'alimentation, la dimension alimentation, bah, tu vas entendre tellement parler des carences, des charges et puis de tout ce que ça entraîne qu'au bout d'un moment, bah, tu as envie, Ouais. même les purs sanguins, il y a une typologie de personnes qui a tendance à faire passer les Très piqûres. épicurien. Bah même eux, ils ont envie d'améliorer, de changer des choses. Donc, c'est pas un prérequis du tout d'avoir une hygiène de vie idéale, idéalisée même, parce que faut pas croire, hein, il y a plein de naturopathes qui n'ont pas une hygiène de vie parfaite, et heureusement, parce que ça serait un peu triste. Complètement. Faut pas tomber non plus dans l'orthorexie en fait. C'est très souvent ce qui se passe quand on fait des études de naturopathie. Moi, je sais que ma première année, j'étais un peu tombée là-dedans à vouloir vraiment l'hygiène de vie parfaite, parfaite, parfaite jusqu'au bout, sans.
plus du tout m'octroyer aucun plaisir le week-end avec mes amis. Je refusais des restos, je refusais des invitations parce que je savais que je ne pourrais pas manger ça, ça ou etc. Donc, faut pas tomber dans le sens inverse. Faut y aller, voilà, à ton rythme, à ton temps. Tu n'es pas obligé non plus, faut sortir un peu de tous ces dogmes. Tu n'es pas obligé d'être végétarien quand tu es naturopathe. Tu n'es pas obligé d'être vegan quand tu es naturopathe. Tu n'es pas obligé d'être fruitarien, frugivore, omnivore. Tu n'as aucun interdit, obligation en tant que naturopathe, voilà, de quoi que ce soit. Il n'y a aucune obligation, qu'un interdit. Par contre, faire des expériences, Voilà, tester tout ce que tu viens de dire, Eva, bah, en soi, ça permet de l'avoir vécu aussi. Et puis après, de pouvoir en parler, de l'avoir sur soi, en fait. Donc, ça fait partie aussi du processus, je crois, d'avoir envie d'expérimenter et de ça. Et puis après, de changer d'avis, d'évoluer, d'en revenir. totalement, totalement. Faut vraiment tester aussi pour trouver l'hygiène de vie qui nous correspond le mieux. Et qui en plus évolue en fonction des périodes de notre vie, de Mm. nos craintes, de nos envies. Voilà, rien n'est gravé dans le marbre en fait. Et c'est ça, c'est avoir de la flexibilité et s'autoriser à tout finalement. Exactement. Qu'est-ce Donc Léa qui dit, même si je crois vraiment à l'avenir du métier, c'est vrai que les gens autour de nous sont pessimistes, mais c'est leur propre doute. Oui, et Paola qui dit encore, oui, je suis très d'accord sur le fait que les doutes dans l'entourage reflètent sur comment on se sent vis-à-vis de notre projet, c'est dommage. Ben, c'est dommage. Après, c'est aussi à nous de bien choisir les personnes à qui on consacre le plus de temps et d'énergie. Et quand je dis les personnes, c'est pas forcément l'entourage, c'est aussi, par exemple, les personnes qu'on va aller voir sur Internet, le contenu qu'on consomme, même par un écran interposé. En fait, si c'est tous les jours, bah, ça devient presque une personne de l'entourage. Mm. Et donc, on est, enfin, en tout cas, il y a eu des études qui ont montré que nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, amusez-vous, réfléchissez à qui sont les 5 personnes que vous écoutez le plus, que vous voyez le plus, avec qui vous échangez le plus, pour voir comment ça reflète sur vous. Et moi, ça a été flagrant justement quand j'étais en naturopathie. Bah, mon hygiène de vie, elle était très naturo. Et puis après, avec l'évolution de la vie et surtout depuis 2020, les confinements, tout ça, je vois plus les mêmes personnes. Il y en a des nouvelles et il y a des facettes qui ont changé. Et Mm. moi, je vois que les personnes maintenant avec qui je passe beaucoup de temps, elles ont aussi pris des facettes de mon hygiène de vie ou de ma personnalité. Donc, on est des éponges. Donc, Mm. à nous, en fait, de bien choisir Notre entourage, voilà, de qui on s'imprègne. complètement. On a une question très intéressante de Bérénice, alors qui dit, je rêve de devenir naturopathe, mais j'ai aucun budget pour le moment. Plus quelques peurs légitimes, je pense. Avez-vous des conseils? Est-ce que tu aurais un conseil, du coup, Angélique? Alors, moi, je mets ma casquette de PNListe et je te dis que l'argent et le temps, ce sont des fausses raisons. Le temps, quand on a envie de faire quelque chose, on trouve. On n'a qu'à prendre l'exemple de 2 amants qui ont des vies bien chargées et qui trouvent toujours 5 minutes dans une cage d'escalier ou derrière un abribus ou dans une forêt pour se voir même 5 minutes. Et l'argent, on le sacralise, mais en soi, en fait, c'est un moyen. Et donc, il y a plein de moyens de manifester l'argent, de trouver la somme dont on a besoin, que ce soit des financements, des subventions, des prêts, trouver un boulot, changer des choses dans sa vie, des sources de dépenses, enfin adapter en fait pour avoir ce qu'il faut. J'ai l'exemple de quelqu'un l'année dernière qui avait besoin de 100 000 € pour un projet. Et ben, en quelques jours, il a réussi. Donc, on ne lui a pas donné, hein. Il a emprunté sans passer par les banques avec des reconnaissances de dettes, etc. Et il a eu ses 100 000 € en quelques jours. Donc, en fait, à partir du moment où on est déterminé et on croit en soi, on va trouver les leviers pour
faire en sorte. Après, peut-être que c'est aussi la formation que tu vises. Il y a peut-être un compromis à faire. Il y en a peut-être des plus abordables. Peut-être que tu peux payer en plusieurs fois, en Mm. différé. Il y a toujours moyen de s'adapter quand c'est une question d'argent ou de temps. Complètement. Faut aussi se dire que il y a plein de moyens aujourd'hui aussi de faire financer des formations de naturopathie, de créer des dossiers de financement, etc. Ça existe. Il y a de nombreuses personnes qui se font financer leur formation. Il y a même voilà, des petits trucs un peu différés, mais par exemple de commencer par se former en réflexologie ou une technique que tu souhaites, une formation qui soit moins chère, qui coûte peut-être que 1 000 € ou 2 000 €. Et au bout d'1 an, tu peux commencer à avoir des financements en auto-entreprise ou en entreprise ou en montant ton entreprise, même en portage salarial ou des choses de ce type-là, où tu peux avoir accès à des organismes qui généralement financent mieux, par exemple, que Pôle emploi. Donc via le FIFPL, via des FAF, via des OPCO, etc. Tu as plein de moyens en réalité d'accéder à un dossier de financement et à des organismes qui peuvent financer ta formation. Et pareil, comme Angélique, je pense que c'est aujourd'hui une autre façon de peut-être, pourquoi pas, déménager dans un appartement plus petit où tu auras un loyer peut-être moindre pour pouvoir on va dire, te sacrifier pendant quelques temps pour pouvoir te financer une formation en sachant que toutes les formations aujourd'hui font de la mensualisation, hein. Toutes Mm. proposent de la mensualisation. Tu as même des formations qui proposent d'acheter module par module. Donc, tu peux le faire à ton rythme, quand tu le peux, comme tu le peux, et etc., quoi. Mm. Que des Faut solutions, trouver. Mm. Quand on est déterminé, on les trouve généralement, les solutions. c'est ça. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Je voudrais pas faire un live non plus trop long pour les personnes qui vont le regarder en replay, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont le regarder en replay. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil, Angélique, pour les baby naturaux, les personnes Mon conseil, c'est de se faire confiance et de faire confiance à cette petite flamme intérieure, son intuition, et de d'oser en fait, oser expérimenter, oser se poser des questions et oser prendre un chemin, une direction, parce que le pire en fait, le pire qui puisse vous arriver, nous arriver, c'est arriver à la fin de votre vie. Juste d'avoir des regrets et de vous dire et si j'avais fait, et si j'avais tenté, et si j'avais pris le risque, parce que c'est en fait en prenant des risques qu'on a des belles surprises et qu'on a des grands succès. Alors que c'est sûr que si on n'en prend pas, il se passe rien, mais du coup, il se passe rien tout court. complètement? C'est sur quoi je voulais terminer. Ben, je te rejoins totalement, en tout cas. J'ai pas d'autre mot à dire que ça. On est aligné. Je trouve que c'est très beau, en tout cas. Et puis en plus, on Et a une petite prise là. Je sais pas si tu en parles maintenant, mais ouais. Du œil. coup, vous allez pouvoir gagner le livre d'Angélique sur mon compte Instagram. Donc, Devenir naturopathe, c'est le livre qu'elle a écrit aux éditions Erol, qui est disponible jeudi, donc du coup partout où vous souhaitez, dans les librairies, Fnac, Cultura, etc. Et vous allez également pouvoir gagner 2 masterclass que j'ai faites. Donc, une masterclass sur la législation et l'encadrement juridique du métier de naturopathe, où on va tout voir sur comment exercer le métier de naturopathe en toute sécurité et toutes vos obligations législatives à avoir. Et également une masterclass sur comment créer son anamnèse personnalisée pour pouvoir pratiquer le métier de naturopathe. Donc, que vous soyez même baby naturo, pas encore naturo, étudiant naturo, etc., ce sont 2 masterclass qui pourront beaucoup vous apporter dans votre pratique. En tout cas, je l'espère. Donc, du coup, rendez-vous sur mon compte Instagram pour le replay et pour du coup le concours pour gagner le livre d'Angélique. Voilà, génial. Eh Bon, il y a ben, déjà Bérénice qui dit super, je vais me procurer quand même le livre. super. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges. Ça m'a fait super plaisir de parler avec Moi aussi. toi, de répondre aux questions. Et puis, s'il y a d'autres questions aussi voilà, auxquelles on n'a pas répondu ou qui vous viennent après, vous pouvez venir me les poser en DM. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et à moi aussi, si vous souhaitez. Voilà. Merci Angélique. Bel après-midi à tous.